Aziz, depuis plus de 30 ans en Algérie, mais aussi en France, des deux côtés de la Méditerranée. Vous dites en chanson tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. On va vous voir d'abord en musique avec Iwali Laman, avec Jalil Palermo Musique. عزيز على باله ولي لمن ونيا يضرب صفى القلوب اللي راهي صابرة نعيشو خطرة يكفينا من طفرة صافينا يا ليام يولي لمن والنيا يضرب تصفى القلوب اللي راهي صابرة نعيشو خطرة يكفينا من طفرة. Un clip en bord de mer, ça fait du bien. On est à Ain Taïab, Aziz. Que raconte cette chanson d'abord? En fait, les paroles ne sont pas très gentilles, Ouais. mais en même temps, il y a beaucoup d'espoir dans cette chanson. Ça veut dire que, en fait, cette chanson est faite, c'est l'appel de ce jeune qui cartonne en Algérie, qui s'appelle Jalil Palermo, et dont Milano aussi fait partie. C'est tout un style musical qui s'appelle le Zenkawi, l'urbain, en fait. Zenkawi, La musique de la urbaine, rue, ouais, de la populaire. rue, de la rue. Et franchement, j'étais épaté par leur intelligence, leur façon d'écrire et leur message. Mais quand vous dites pas très gentil, c'est parce que c'est... Dans quel contexte ça s'inscrit? Il y a un peu de critique. C'est après le mouvement de contestation en Algérie, le Hirak, c'est ça? Voilà, et on parle d'une situation un peu qui stagne, qui était un peu... Crispé, ouais. Des choses qui s'assombrissent, mais en même temps, on donnait beaucoup d'espoir dans cette chanson. Et d'ailleurs, la chanson dit « Willy Lamen », ça veut dire « Un jour, l'espoir et la paix reviendra ». Voilà, c'est ça, il y a beaucoup d'espoir. Et c'est l'idée de ces jeunes. D'ailleurs, moi, si je peux me permettre, j'étais un peu plus fatigué, parce que moi, ça fait 30 ans. Ouais, que vous essayez de faire bouger les lignes, comme on dit, ouais. Et quand j'ai entendu ces jeunes, franchement, c'est lumière, c'est truc. Ils ont fait appel à moi et m'ont rendu hommage par cette chanson. Et c'est dire qu'ils sont forts, ils vous rendent hommage, mais pour réveiller Aziz, faut le faire, parce qu'en général, vous n'êtes jamais endormi. Alors, depuis vos débuts dans les années 1980, donc jusqu'à aujourd'hui, vous racontez cette Algérie, l'espoir aussi, évidemment, les choses qui ne vont pas. Vous préparez en ce moment un spectacle qui s'appellera Les années boulitiques. Quelle période? On imagine la période un peu de Bouteflika, mais pas seulement, la politique en général. En fait, moi, je commence à partir des chansonniers algériens des années 40, comme Rachid Rassamteni. Et contrairement à ce qu'on pense, ces gens-là ont côtoyé quand même la culture française et le musical français. Bien sûr. Ils sont inspirés de ça, et cette liberté d'expression. Je veux reproduire tout ça, parce que ça fait partie de moi, parce que mon père m'a fait connaître un grand chansonnier algérien qui s'appelle Rachid Rassamteni, qu'on appelait le Charlot algérien. Et tout le jazz algérien aussi des années 30, le vrai jazz band et tout ça, où il chantait il disait des paroles sociales et même politiques, anticoloniales et tout ça. Mais je vais retransmettre tout ça jusqu'à l'arrivée de ces jeunes-là qui disent... Leur transmettre aussi ce patrimoine musical. Patrimoine, voilà, ce patrimoine à travers ça, avec de l'humour bien sûr. Et... Toujours une pointe d'humour chez Aziz. et donc, autre d'ailleurs talent qui vous plaît beaucoup, c'est Mouh Milano. On va entendre évidemment les notes, notamment du titre Macha Fouhaj. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet artiste au juste? Franchement, si je parle comme un vieux, comme ça, c'est-à-dire je revois un peu ma jeunesse en lui, cette rage en lui, et puis cette intelligence d'écrire. Franchement, je m'excuse, mais de dire, j'étais presque désespéré à des périodes. Parce que les gens, maintenant, avec ce qui se passe, vont vers le superficiel, vers ce qui est léger, Mais j'ai vu cette jeunesse qui sort des stades, de la misère d'Alger, ils sortent de la Casbah, et ils ont des textes d'espoir, d'une force énorme. J'étais tout de suite épaté et séduit. Et là, sur cette chanson, que dit l'artiste? Là, il raconte sa vie, sa souffrance en Algérie, mais l'amour de sa patrie aussi. Il raconte, mais franchement, cette chanson, elle a cartonné, elle a été vue, je crois, plus d'1 milliard de fois, parce que c'est une chanson qui sortait du cœur d'un jeune de la Casbah d'Alger qui a raconté ses souffrances. C'est avec une vérité, une sincérité, une honnêteté extraordinaire. Aziz, en 2004, votre album Café de l'Indépendance avait connu un gros succès en Algérie, mais pas seulement, en France, sur la scène internationale, chanté en 2 langues, français et en arabe algérien. Il y avait aussi votre titre Hexagone, la reprise d'Hexagone de Renaud, qui était d'ailleurs tout aussi, on va dire, incisive et sans concession que l'artiste français. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'Algérie ?
Bah, moi, je pense que à une période, la vérité, moi, je suis quelqu'un de sincère. À une période, je croyais qu'on pouvait changer les choses de l'intérieur. Mais là, je me rends compte avec l'âge que, en fait, c'est un peu plus large. Le monde est en train de changer. Il y a des trucs géopolitiques, des trucs qui nous dépassent. Mais bon, l'essentiel que je pense que l'Algérie, c'est comme tous les pays maintenant en ce moment, elle se recherche. Recherche une route vers la démocratie, vers la liberté. Ben, je continuerai ce combat vers ces choses-là, quoi. Et en musique, bien Et en entendu. musique, Et avec bien sûr. votre Bien sûr. guitare.